Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de trouver un équivalent en plus l'infini de n factoriel. Alors pour ça, on va commencer par ouvrir une bière. Allez hop. Voilà. On se retrousse les manches. Et on pose une suite au hasard. Un, je sais pas, ça va faire racine de n, n puissance n, exponentielle de moins n, n sur n factoriel. Voilà. Pourquoi pas? Bon, c'est pas trop au hasard, mais bon, c'est pas grave. Et puis, pourquoi pas aussi mettre Vn est égal à Ln de Un. Et on va savoir si ça tend vers un réel. Donc pour cela, on va se dire, bah, c'est compliqué quand même. Et donc, on a quand même des formes qui se simplifient vachement avec des quotients de n plus 1 sur n. Donc on va se dire, ah bah super, on a un truc, c'est que pour savoir si Vn converge, on va savoir si la somme des Vn plus 1 moins Vn converge. Donc ici on va écrire le terme principal, donc ça fait Ln de Un plus 1 sur Un. Ce qui fait, allez c'est parti, Ln de, le décorde, n factoriel sur n plus 1 factoriel, n plus 1 puissance n plus 1 sur n puissance n, racine de n plus 1 sur racine de n, exponentielle de moins n moins 1 sur exponentielle de moins n. Ok, bon. Ici, donc, on a ln de... ça va faire n plus 1 sur n à la puissance n plus 1 demi fois exponentielle de moins 1. On va poser ici exponentielle de moins 1, donc hop, on va simplifier avec le ln, ça va faire moins 1 plus, plus n plus 1 facteur de ln de 1 plus 1 sur n. Ok. Et donc là, on va faire un équivalent en plus l'infini en posant des petits taux. Donc on a moins 1 plus n plus 1, facteur de 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, plus 1 sur 3n au cube. Mais là, on va pouvoir s'arrêter en mettant petit taux de n au cube. Tac, on développe. Moins 1 plus 1, moins 1 sur 2n, plus 1 sur 3n carré, plus petit taux de 1 sur n carré. Et on va le garder ce petit taux de 1 sur n carré, du coup tous les termes multipliés par 1 en 1 sur n3, ils vont disparaître. Donc on va avoir 1 sur n, pardon là c'est 1 demi. 1 demi, donc 1 sur 2n, moins 1 sur 2n carré. Ok, donc on simplifie tout ça, il nous reste, tac, un truc en ouais, on a du 1 sur 12n carré plus petit taux de 1 sur n carré. Et donc ça, c'est équivalent, pardon, en plus infini à 1 sur 12n carré. Et donc on sait que les sommes de 1 sur 12n carré, je me suis peut-être trompé dans le calcul, mais en gros c'est ça, les sommes de 1 sur 12n carré, ça converge avec la série de Riemann. On est content, donc la somme des Vn plus 1 moins Vn converge vers un réel, donc les Vn convergent vers aussi un réel, et donc en passant à l'exponentielle, tac, on va l'écrire, en passant à l'exponentielle, on a Un qui tend vers un réel, on va l'appeler C, qui appartient à R+. On est content, on va se dire que vu qu'il appartient à R+, et même R+ étoile, on va pouvoir écrire l'équivalent. N puissance n, n moins 1, enfin exponentielle de moins n factoriel, équivalent en plus l'infini à C. Donc, vu que C est strictement positif, on a racine de n factoriel, exponentielle de moins n, sur C,
équivalent plus l'infini à n factoriel. Ah, là on s'approche d'un truc. On va dire, putain, c'est quoi ce C? Bon, déjà pour la suite des calculs, on va écrire C 1 sur A. Voilà, on va l'écrire comme ça va nous simplifier les calculs. On est content. Maintenant, A c'est quoi? Pour ça, on va reprendre une autre gorgée de bière. Et on va sortir les intégrales de Wallis. Ah, c'est super les intégrales de Wallis. L'intégrale de Wallis, on rappelle, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus, j'ai oublié, sinus t dt à la puissance n. Et donc ça, on va faire une analyse rapide. Ça, on sait tous que ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos t à la puissance n dt. Voilà, c'est super. On va donc poser maintenant, on veut savoir in plus 2 en fonction de in. Allez, pourquoi pas. In plus 2, ça va faire donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t à la puissance n plus 2 dt. Ici, donc, on va pouvoir séparer. On va faire tac, sinus n plus 1, sinus t dt. Ce qui va faire, là, on fait une IPP. Hein, ça va faire sinus t à la puissance n plus 1, cos t, un truc comme ça, j'en sais rien. De 0 à pi sur 2, de toute façon, ça dégage. Moins. Alors, attendez. Il me faut plus de bière. Moins en plus. Ouais, non, moins. C'est bien moins. 0 à pi sur 2 de cos t, hein, ça c'est toujours ça. Et puis on va dériver le sinus n plus 1. Tac, ça va nous donner n plus 1 cos t sinus nt dt. Bon, on est content. Donc ça fait 0. On a donc l'intégrale de 0 à pi sur 2. Pardon, j'ai oublié de mettre le n plus 1 en facteur. Je ne me serais pas trompé là dans les signes pour ici. Parce que c'est un moins, mais il y a le plus du cos. Voilà. Enfin, le moins du cos qui. Ouais, bon, bref. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré t sinus nt dt. Ok, super. Ça fait n plus 1, racine pi sur 2. Donc, on est entre 0 et pi sur 2. Donc, la racine n'est pas là. Donc, on a 1 plus sinus carré t, sinus nt dt. Super. Ça va faire... bon, je vous épargne les calculs. In plus... In... Pardon, c'est un moins ici. In plus 2. Ce qui nous fait au total, in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 in. Tac. Super. On continue. Donc, on a I0, ça vaut quoi? Ça vaut l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. Bon, donc ça fait pi sur 2. On a I2, qui vaut donc 1 demi de I0, ce qui fait 1 demi de pi sur 2. On a I4, qui vaut 3 quarts fois 1 demi fois pi sur 2. On a I6, qui vaut 5 sixièmes fois 3 quarts fois 1 demi fois pi sur 2. Et donc, de fil en aiguille, on comprend que I de n, c'est égal à 1 fois 3 fois 5 fois tatatac fois 2n moins 1. Le tout sur 2 fois 4 fois tatatac fois 2n fois pi sur 2. N'oublie pas celui-là. Hop, j'ai pas écrit 5 ici. Et donc, ça fait 1 fois 3 fois 5 fois tatatac sur 2n moins 1. Ici, on peut factoriser par 2 puissance n. Donc, ça va faire 2 puissance n. Et puis, on reconnaît 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n. Donc, ça fait n factoriel. Ah, super.
Ok, mais maintenant ce qu'on a en haut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier par ça, la même chose qu'en haut, et du coup bah, on aura ça, mais au carré. Et donc on va avoir 1 fois 2 fois 5, fois 3 fois 4 fois tatatac, fois 2n moins 1 fois 2n. Le tout sur 2 puissance n factoriel au carré, pi sur 2. Ce qui est donc finalement égal à 2n factoriel sur 2 puissance 2n, n factoriel au carré, pi sur 2. Tac. Ça, après avoir bien gorgé, je vais l'écrire ici. I de n est égal à 2n factoriel sur 2 puissance 2n, n factoriel, pi sur 2. On est content. On est content, mais maintenant ça nous avance à quoi? C'est bien, je veux dire, on a une étape. Bon, maintenant on va poser une autre fonction, on va l'appeler jn, enfin j'ai une autre suite, pardon, on va l'appeler jn, on va poser in plus 1, n plus 1 fois in plus 1 fois in. Et on va tout de suite remarquer que jn plus 1 moins jn, ça va faire n plus 2, in plus 1 et in plus 2, moins in plus 1, non, qu'est-ce que je raconte? N plus 1, in plus 1, in. Tac, ici on va remplacer le in plus 2, et donc on va avoir n plus 1, in, in plus 1, bref, ça fait 0. Ah super! Donc on a quoi? On a pour tout n, jn est égal à j0. Ok? Donc ça fait j0, ça fait i1 fois i0, ce qui fait pi sur 2. Ok, bon, i0, ça fait donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 dt, ça fait pi sur 2. Et i1, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t dt. Donc ça fait l'intégrale de moins cos t de 0 à pi sur 2. Ce qui fait donc 1. Ok, bon bah on est content. Tac. Ok, bon. Pour tout n, on a ça donc. Maintenant, on va remarquer que pour tout t entre 0, non, c'est des entiers, 0 et pi sur 2, des entiers, au contraire. 0, c'est inférieur à enfin, bon, c'est inférieur à t, et c'est aussi inférieur à 1. Super. On passe au sinus du coup. Inférieur à pi sur 2, pardon. On passe au sinus. Tac, inférieur à 1. Et donc on continue, on passe encore au sinus, mais cette fois-ci élevé à la puissance n. On aura sinus t puissance n plus 1 inférieur à sinus t puissance n. Et donc, avec la croissance de l'intégrale et le fait que le sinus t à la puissance n plus 1 ne soit pas nul, tout simplement, on a la décroissance des intégrales de Wallis. La suite des intégrales de Wallis, pardon. Et donc là, on est content. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir poser le fait que 0 soit strictement inférieur à in plus 2, inférieur à in plus 1, inférieur à in. Et donc, vu que ça c'est strictement positif, on va pouvoir diviser. On va avoir 0, bon il sert plus à rien mais on s'en fout, sur in plus 2, sur in, inférieur à in plus 1, sur in, inférieur à 1. Ici, on a n plus 1 sur n plus 2, qui tend vers plus l'infini, vers 1. Et donc ça
ça tend vers 1. Ce qui nous fait qu'au final, on a IN plus 1 sur IN qui tend vers 1. On peut écrire en équivalence puisque 1 est différent de 0. Et donc, IN plus 1 équivalent en plus l'infini à IN. Super, on va pouvoir du coup remonter à notre suite JN. On a donc JN équivalent en plus l'infini à N plus 1 IN au carré. Bon, le N plus 1 en plus l'infini, on sait tous que ça vaut N. Voilà, du coup, on a cette relation. Et vu que JN est égal à pi sur 2, on a IN équivalent en plus l'infini à racine de pi sur 2n. Bon ben voilà. Écoutez, on est content, mais qu'est-ce que ça nous avance à quoi ça? Ça nous avance à se dire, bah maintenant qu'on a IN, on peut donner I2n, qui est équivalent en plus l'infini à je l'écris comme ça, à racine de pi sur 2 racine de n. Ok, bon bah on a donc une égalité de I2n et une équivalence. On va pouvoir passer tout simplement au calcul. Tac, je vais le noter ici. On a 2n factoriel sur 2 puissance 2n, n factoriel, j'ai oublié le carré ici, hop, au carré pi sur 2, équivalent en plus l'infini à racine de pi sur 2 racine de n. Super. Bon bah maintenant, plus qu'à remplacer par ce qu'on connaît. Ça va faire a racine de 2n sur 2n puissance 2n exponentielle de moins 2n. Pas d'oublier de terme là, ça devrait être bon. Sur 2 puissance 2n a carré n n puissance 2n exponentielle de moins 2n, parce qu'ici il y a un carré donc, fois pi sur 2 est équivalent en plus infini à racine de pi sur 2 racine de n. On arrive vers la fin. Donc ici on a du 2 puissance 2n qui va, tac, ça va gerter. Ici le n puissance 2n il va aussi gerter. Le exponentiel il va gerter. Il reste donc, tac, le carré aussi va gerter. Il reste racine de 2n sur a, tac. Bon, ça va faire très rapidement. Il manque un 2. Ça va faire pi sur a racine de 2n. Et donc ça c'est équivalent plus infini à racine de pi de racine de n. Bon, on a les 1 sur racine de n qui donc ça nous donne une égalité même des équivalences sans les racines de 2n. Donc on a pi sur a racine de 2 est égal à racine de pi sur 2. Ce qui nous donne que a est égal à racine de pi, racine de 2pi. Bon bah voilà, on a fini. Et donc on peut écrire finalement que n factoriel est équivalent en plus l'infini à racine de 2pi n, n puissance n, exponentielle de moins n. Santé. Ciao.